Génération connectée. Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux, on est super contents de vous voir là et puis de vous avoir entendu rire pendant la projection, on était un peu cachés dans le fond. Voilà, moi je suis super ému parce que c'est la première fois que je montre mon film à des gens qui sont pas mes parents ou mes amis, donc ça fait plaisir de vous voir là. Et puis voilà, on est là, on est venu avec vous voir pour discuter, si vous avez des questions, des réponses aussi. Soyez pas timide, y a-t-il une première question dans la salle? Un truc intime, un truc personnel? What? Bon bah c'était cool. Bonne soirée. Franchement top le débat. Un des meilleurs débats que j'ai fait moi personnellement. Ah, attention. Non, n'hésitez pas, c'est toujours gênant de poser la première, mais on vous sera éternellement reconnaissante. Non, le micro est dedans. Je sais plus comment conjuguer. Si c'est toi, c'est reconnaissant. Ah oui, c'est ça. C'était quoi la scène la plus marrante à tourner dans le film? Ouais, bonne question. Est-ce qu'il y en a une autre? Non. Je vous laisse shooter là-dessus, les gars. La plus marrante. Nous, on a eu un bon fou rire interminable sur, le plus long fou rire de ma vie en fait, tout simplement, sur la scène avec Fanny Ardant et Pascal Demelon qui joue Barnabé. Et la scène où on est tous les quatre assis les uns face aux autres. Et je sais pas, il s'est passé un truc un peu spécial, un peu hors du temps, où d'un coup on est parti en live, je sais pas, le fait de voir Fanny Ardant jouer une meuf complètement défoncée et Pascal Demelon qui nous faisait des espèces de fous, il nous faisait des jetés de peignoir de... Ouais, il était déchaîné. Et moi je m'étais mis en tête de dire ce truc tout con, je m'étais dit je vais dire le mot Pinocchio, reprendre parce qu'il dit ce fils de Pinocchio, moi je me suis dit je vais dire Pinocchio, avec l'accent italien. Je sais pas pourquoi, je me suis dit Sam c'est le genre de mec qui veut faire croire qu'il gère et tout, il va faire genre il est un peu bilingue, c'est le genre à dire avec l'accent italien un peu énervant Pinocchio. Et du coup je me suis juste dit que je vais dire ça passe complètement inaperçu dans le film, ça ne sert à rien. Et au lieu de le tourner en 20 minutes, on a dû prendre je sais pas 6 ou 7 heures. Igor était trop content, rappelle-toi. Et non mais c'était un grand moment de fou rire, il y en a eu beaucoup puisque j'ai la chance de faire ce film avec des potes. Je connaissais Igor et François à la base et c'est vrai que ça aide énormément quand tu fais un film sur l'amitié, un film de potes, cette authenticité-là de les connaître et d'avoir eu un vrai coup de foudre artistique et amical avec eux, c'était un gros plus parce que c'est dur de faire de la comédie. Voilà, je me bats un peu avec cette idée en France c'est dur de faire de la comédie, faire rire les gens c'est une démarche importante mais c'est une démarche sérieuse donc je pense qu'on avait cette culture commune aussi quand on a commencé le film donc voilà, on le faisait avec sérieux mais ça ne nous empêchait pas d'avoir des gros fous rires de temps en temps qui flinguaient des journées entières. Voilà. Jeunes gens, une autre question. Alors ça filme, vous allez faire 50 longs métrages ce soir postés sur le web. Est-ce que je vois une main se lever comme à l'école? Ah, au bout, j'arrive. J'accours. Je fais les fesses sonores. Où est-il? Il n'y a personne en plus. Merci. Est-ce qu'on voit peut-être... Il est très fort ce spot, hein. C'est un espace qui descend un peu en luminosité. Très puissant. Alors faut se mettre là, mais je sais pas si ça va être pratique en tout de là, tu vois. Je peux faire une crise d'épilepsie là-dessus. Bravo pour le film déjà, c'était bien drôle. Merci, salut. Nickel. La question c'était quelle était la part d'impro dans le film? Est-ce que vous avez suivi un texte mot à mot ou est-ce que vraiment ça vous êtes lâché parce qu'on voit Pinocchio, le mot est sorti? Quelle est la part d'impro? C'est très écrit à la base, c'est vrai que moi j'avais envie de donner à mes acteurs un texte précis avec des mots précis. Après j'ai la chance encore une fois de faire ça avec des amis et des gens que je connais, donc j'écris pour eux et en sachant ce qu'ils vont avoir a priori envie de dire. Mais après moi je pense qu'en tant que metteur en scène il ne faut jamais se priver de l'instinct des acteurs qui finissent au final par être votre personnage et vous dépasser là-dessus. Donc moi je leur ai toujours donné carte blanche pour improviser. Après il s'agit de les recadrer quand on va trop loin ou quoi, mais il y a beaucoup de choses qui naissent de ça et je pense que c'est une grande erreur de s'en priver. Parfois il se passe un truc sur le plateau, un bruit, un machin, et un acteur improvise là-dessus. C'est l'exemple typique dans la scène où la laisse du chien se casse, où en fait François me l'avait pas dit, mais il avait joué avec cet accessoire, il avait fait un nunchaku, il l'avait cassé. Si. Il faut le dire aux gens, ils ont le droit à la vérité. Il l'avait cassé, il l'a rafistolé un peu vite fait en disant ça va passer, et en pleine prise le truc a craqué, et heureusement
Pierre et François ont eu la jugeote. Hein, Oui, le bagou, tous ces mots-là. de pas couper, de ne pas se retourner vers les caméras en mode genre merde, mais de courir après le chien, et au final c'est ça qu'on montre dans le film. Donc voilà, je pense qu'il faut de toute façon toujours se servir de ça, c'est très important. Vous voulez en rajouter un mot? Peut-être que vous êtes acteur aussi dans le film? Vous étiez acteur dans le film? Oui, je crois, je sais plus, tu me fous le doute. Enchanté, salut Frédéric. Margot, a word? Je vais pas rajouter grand chose de plus, à part que c'est vrai que c'est très agréable de travailler dans ce contexte-là où on est en même temps très libre et très dirigé, et c'est un bonheur en tant que comédien, donc merci Igor pour ça. Non mais de rien, écoute... J'ai une autre question ici, les amis. Le spot, on va le laisser toute la journée alors. Bonsoir. Salut. Alors moi j'avais déjà vu le film à Alpe d'Huez. Ah. Oui, je suis revenue, j'ai ramené... C'est Victoria. C'est Victoria, T'étais dans le van avec nous après notre toute première projo. Je suis revenue, j'ai ramené toutes mes copines, je suis revenue exprès pour poser une question à François. Oh merde. Je t'ai envoyé un message sur Facebook, tu m'as jamais répondu. Du coup, je suis revenue exprès, donc on va vous laisser. Laisse-moi vérifier ça déjà. Non, c'est possible, mais on est amis ou pas sur le. Moi je t'ai demandé en ami, tu m'as jamais accepté, j'ai pas compris. Ça part de là. C'est quoi le message? Mais bon, j'ai toujours kiffé là, tu vois, je ramène mes copines, je suis revenue, je suis quand même bon esprit, hein. Bah merci à toi. Ouais. Mec, j'ai ouvert ton portable, le premier texto que je tombe, c'est une meuf qui met gros enculé. C'est ma sœur, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas une bonne personne, elle est pas enregistrée. Où t'as vu ça? Question sérieuse. Bonsoir, bravo Igor, c'était super. Je sais pas du tout où tu es. C'est là, c'est copine de Victoria. Ouais, et je voulais vous demander si jamais ça fonctionne, j'ai aucun doute là-dessus, est-ce qu'il y aura une suite pour voir l'arrivée du bébé au milieu de la bande de copains? Est-ce que tu y as pensé ou pas du tout? Je me rends compte que je fais un salut bizarre là. C'est des blogueurs, ça peut aller très vite. N'importe quelle base. C'est déjà en train de me faire rire, mec. Moi je suis comme ça depuis le début, bref. Donc pardon pour ça. Oui, c'est vrai qu'en fait, moi je digère tout juste le film. J'ai fini le mixage du film il y a un peu plus de 3 semaines maintenant. Donc je le découvre terminé complètement depuis peu de temps. Et c'est vrai que je me rends compte que cette fin est assez ouverte et laisserait facilement la place à une suite. Après, comme tu disais très judicieusement, hein, ça c'est bravo pour toi. C'est beaucoup aussi en fonction du succès d'un film qu'on fait une suite. Maintenant, si l'accueil est celui qu'on espère et qu'un jour on a envie de tous se réunir comme, pour redonner vie à ces personnages, je serais super content de remettre les couverts. Ok. Et vous seriez super content? Oui. J'ai cru que c'était moi. Les acteurs. Voilà. Bon bah c'est sur la bonne voie, ça va le faire. Oui, attends, C'est impossible. Réfléchissez à la série, la suite, les 3 épisodes, les 5 volets. Jeunes gens, quelle est votre question? Qu'est-ce qu'il fait? Alors moi j'ai une question pour Margot. Comment ça a été le tournage avec 4 mecs? Comment ça s'est passé? Ensuite ma copine à côté demande si Maya a fini par rejoindre Monsieur Pierre-Limet. Alors je vais commencer à répondre. Et est-ce que tu pourrais nous faire un Non, alors yépa je vais pas en le faire. direct? Je vais faire des claquettes en fait. Non pardon, vas-y, c'était quoi Et la après la fin c'était est-ce que tu pouvais faire un yépa en direct? Ah, un live yepa. Ok. Margot, vas-y, commence parce qu'on va oublier. Pour moi, ça s'est super bien passé. C'est vrai que sur le papier, ça peut faire un peu flipper au départ, mais c'est 4 acteurs très talentueux et généreux. Donc, ils ont l'air comme ça, avec beaucoup de personnalité, etc. Mais ils sont aussi doux comme des agneaux dans le off. Donc, pour moi, c'était super. Des agneaux. Merci, je sais pas. Je sais pas si je suis Des agneaux, Oh, les agneaux, oui, c'est bien les agneaux. Maya, franchement, c'est ouvert quoi. C'est un petit peu comme Inception, je crois. Vraiment, il y a vraiment des liens très forts entre les 2 films. La fameuse toupie, la toupie Maya d'ailleurs, que Christopher Nolan appelle comme ça depuis qu'il a vu Five. Non, je sais pas. Est-ce que Maya le rejoint? Moi, je me racontais que oui. Après, Igor, dans ta tête de scénariste, voilà. Moi, je pense que j'espère qu'elle va venir quand même. il en a pris plein la gueule et la fois où il lui dit la vérité, pour une fois, il dit la vérité à quelqu'un, il passe ce cap, il se le reprend dans la gueule parce qu'il y a forcément un effet de retardement quand on ment.
Ouais. Bizarre, chelou. C'est-à-dire Et donc j'ai l'espoir et je veux croire qu'au bout d'un moment, au moins, quelqu'un fait le premier pas de lui pardonner pour qu'il puisse se remettre sur le droit chemin du réalisme et arrêter le. À moins que ce soit son père qui débarque sur la plage. Moins sexy, Ouais. mais ça se peut aussi. Philippe Duclos, ça se peut aussi. Ouais. Un slip. Et un Yepa, bah ouais, mais on vous fait un Yepa à 5, vous faites à quoi? On fait un Yepa à 5. Ah non, on fait un Yepa à 5, mais après vous nous faites un Yepa de salle alors. Ah bah oui. Une belle résonance, ok, deal? Vous avez le deal? Ah, Happy birthday! On Allez, revient. 3, 2, 1, Yepa! On en veut un de vous aussi, donc s'il vous plaît. Et on voit très vite qu'il ne le fait pas. on vous voit beaucoup mieux depuis On qu'ils vous ont voit coupé hyper le bien. truc. Ouais, on vous voit très bien maintenant. 3, 2, 1. Yes, merci beaucoup. Cool. C'était très bon. Ça motive, en tout cas j'ai une question à suivre juste derrière. La question à suivre. Bonsoir, j'ai une petite question police du look. Le style de Tim, pourquoi, comment? Police du bouc. Je viens de capter du look. Ah, j'ai cru que tu trouvais que j'avais un bouc là maintenant. Là, j'ai tenté une moustache, déjà, c'est une fausse route. Ça va me monter par rigueur sur la moustache de ce soir. Et dans le film, c'est pas moi qui ai demandé à m'habiller comme ça, donc je vais laisser. Non mais c'est vrai moi j'avais très envie de donner à ce personnage un côté Sean, mais à la limite du mec qui est cool sans savoir qu'il est cool parce qu'il met des trucs que personne n'ose mettre et que sur lui c'est un peu swagant. Moi je le trouve pas mal habillé en vrai, après ça n'a pas l'air d'être de ton goût. Peut-être que tu préfères mon style des plutôt épuré de ce soir. Jean basket, polo. Non, c'est pas ça non plus. C'est plutôt drôle en fait, mais j'aimerais savoir. Bah non, voilà, on a fait de longs essayages avec les costumières du film et l'idée c'était d'arriver à créer des identités visuelles aussi différentes pour chacun des personnages. Et puis Timothée, son caractère faisait qu'on imaginait qu'il était toujours en train de s'habiller avec des vieux trucs qu'il trouvait ou dans nos armoires à nous, ou dans celles de son frère, de ses parents, de ses sœurs peut-être aussi. Du coup, voilà, c'est une sorte de non-style, mais c'est tout à fait son style. Je crois qu'il y avait aussi l'idée d'assumer ce qui était déjà à l'écriture dans le scénario, l'idée que Tim est le mec toujours en décalage avec le rythme des autres personnages, le rythme du film, et c'est ce qui fait qu'il est drôle. C'est vraiment la définition pour moi du sidekick comédie que François fait très bien, je trouve, avec des espèces de nuances de débilité, quoi, un peu 50 nuances de teubé. Non mais je dis ça comme un compliment. Non mais attends. Merci, ça me touche vachement fort. Je dis ça vraiment comme un compliment, mec. Bah merci. C'est comme un compliment dans le sens où moi j'ai toujours été fasciné par la médiocrité au cinéma, la façon dont. Non. J'ai toujours été fasciné par ça. Attendez que je finisse. Je trouve que le fait d'étudier comment quelque chose de nul, mais de bien étudié dans la nullité peut devenir génial et peut flirter avec quelque chose de génial, j'ai toujours trouvé ça fascinant. Il y a ça vachement chez les frères Cohen, Big Lebowski, Burn After Reading, c'est comment la bêtise peut devenir géniale. Oui, je trouve ça rapide, man, c'est pas nul. Et voilà, moi je trouve ça fascinant. Je sais pas pourquoi je parle moi. Mais non, voilà, je trouve que, voilà, c'était juste pour te faire un compliment, je trouve que il fait ça super bien en fait. C'est pas juste jouer un teubé qui est teubé hyper frontal. François il cherchait tout le temps, je sais pas, des nouvelles routes, des nuances de comment le gars peut être effectivement à côté de la plaque, mais que ce soit toujours un peu différent, ou le contre-rythme, il le cherchait vraiment musicalement pour que ça fasse rire, et je trouve que t'as fait un taf incroyable. Putain. Merci. Voilà. Mais t'as compris que c'était un compliment quoi. Je vais entendre le process. Ok, ça marche. J'ai une dernière question sans doute. Bonsoir, c'était super, on a beaucoup rigolé, donc merci, c'était un bon Merci moment. beaucoup. Merci. J'avais deux questions. Je voulais savoir quelle a été la vraie histoire d'amitié entre vous. Du coup, vous avez dit que vous étiez trois à vous connaître avant, mais est-ce que du coup, quelles étaient les connexions entre vous avant ce film? Et la deuxième question, c'est plus pour Igor. Comment s'est passé le choix musical avec le groupe Gush qui a mis pas mal de musique dans le film? Voilà, je voulais savoir comment ça s'est passé. Vous voulez prendre la première, je prends la deuxième? Comme d'habitude? Non, attends, il est Encore recevoir des textos, moi. Pardon. Moi je l'ai oublié dans la première question, on va pas se mentir. C'est d'où on se connaît, les connexions. Ah ouais, j'y vais, ok. Non, bah moi j'ai rencontré Igor, salut, lâche-moi. J'ai rencontré Igor via sa sœur, voilà, pour tout vous raconter. Voilà, c'est une excuse, sa sœur qui est là-haut, en plus Tania.
Yo, elle a trop honte, elle ne regarde pas. Ah si, t'es là, pardon. Et ensuite, je sais pas, ça a été un vrai coup de foudre et amical et artistique. On a vite commencé à voir qu'on avait une culture commune de comédie et de films et d'envie de cinéma. Donc on a commencé à écrire. Il m'a rejoint sur ma série casting que je faisais pour Canal+, et dans laquelle François nous a rejoint au casting. Et j'ai rencontré François via Igor. Igor avait réalisé son premier court-métrage Five, qui était l'embryon de ça, et il avait mis toutes ses économies. Donc il faut savoir que Igor, il a été voiturier, il a travaillé dans des hôtels, tout ça, pour mettre de l'argent pour faire son court-métrage, parce que c'était déjà un fou amoureux de cinéma. D'ailleurs, on retrouve le petit boulot de voiturier dans le film. Et voilà, et donc je sais pas, j'ai kiffé sur ces gars, on a tous kiffé l'un sur l'autre, je crois. Dis oui quand même. Et voilà, et puis on a commencé à bosser. Après Igor, on a écrit un court-métrage ensemble dans lequel François a joué dans le cadre d'un truc qui allait à Cannes, et on a rencontré Margot. Enfin moi j'ai rencontré Margot à cette occasion. Toi tu jouais dans un autre court-métrage qui était présenté à Cannes, et tout de suite on s'est dit on aime bien cette fille, ce serait cool si on trouvait un truc à faire ensemble un jour, et un projet, et puis voilà. Et ensuite Idrissa a rejoint la bande par le casting d'Igor. Tout à fait. Casting un peu cocasse puisque vous vous êtes rencontrés en soirée quand même, et que Idrissa n'est pas comédien, c'est la première fois qu'il fait un film de sa vie, il est jeune producteur, et Igor ne trouvait pas son Nestor, ne trouvait pas, toutes les semaines il m'appelait en me disant putain je trouve pas le gars qui a le charisme, qui a la générosité, qui en même temps est un peu pas la même énergie que vous, que nana. Et un jour il a vu Idrissa en soirée, et il lui a une soirée échangiste il me semble, non? Ouais, c'est ça. J'avais un doute. On a fini la nuit ensemble. Hein. Et il avait le rôle le lendemain. Voilà. Un classique d'habitude. Et ils se sont rencontrés, donc on a fait des lectures tous ensemble, et voilà. Et c'est comme ça que la bande s'est constituée. Mais ce qui est vrai, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il y avait, moi, il y avait cette base-là avec Igor et François, et c'est pour ça que pour moi c'était évident, si je faisais un film de potes et une comédie, de le faire avec eux, parce que généralement, c'est vrai que les films sur la jeunesse que je reçois, et moi j'ai la chance d'en lire, mais en même temps je vois toujours que c'est écrit par des mecs de 40 ou 50 ans dans des bureaux qui s'imaginent ce que ça peut être d'être jeune et de vivre ensemble aujourd'hui en France. Et là d'un coup Igor il proposait une vision tellement personnelle, qu'il avait vraiment vécu en colocation, c'était imprégné d'un truc tellement vrai, il y avait cette authenticité, cette véracité dans le scénario qui moi me plaisait, où je me disais bon bah voilà, il y a un truc moderne à faire, et voilà. C'est à moi. Ouais. Et moi, comme je réponds sur la musique, je vais prendre mon micro comme un rappeur. Non, là, merci pour cette belle question. En plus, il y a des gens du groupe de Gush qui sont là, des membres du groupe qui sont là. Bravo, on les applaudit bien fort. Et puis il y a aussi Astrid et Rebecca, les deux personnes extraordinaires avec qui j'ai travaillé, qui ont supervisé la musique à mes côtés, que je remercie aussi. Gush, en vrai, moi j'ai commencé à écouter depuis un moment, grâce à François, qui écoutait depuis longtemps. Je les avais vus à Cannes aussi une fois, sur la Croisette, hein, quelque part. Et voilà, on avait été à un concert qu'ils faisaient, et puis Astrid et Rebecca m'en ont parlé en me disant ces gars qui ont fait un film pour le moment, ce serait leur deuxième film, et ils aiment bien l'idée, etc. Donc on s'est rencontrés. Et après voilà, ça a été une collaboration sur un film, c'est super excitant de prendre des morceaux à eux qui existaient déjà, comme Massive Drum qui ouvre le film et qui est un super morceau, où je suis super content d'ouvrir mon premier film sur ce premier morceau. Et puis ensuite le travail sur les images, où c'est vrai que c'est un travail plus compliqué. C'est un travail où tous les deux, eux et moi, on était un peu à tâtons. C'est la première fois qu'on faisait un film. En tout cas, on était tous les jeunes dans l'expérience. Et c'est vrai que c'est particulier de composer de la musique sur des images et de se dire, ok, là, il faut tordre le cou au truc pour que tel truc arrive, alors que normalement, dans le temps, dans les mesures, c'est pas à ce moment-là que ça devrait exploser. Enfin bref, c'est compliqué, mais vous avez compris. Donc voilà, donc moi, ça a été un super travail. Je les remercie beaucoup. Je suis super content de la musique du film, notamment des morceaux qu'on a fait sur les images, comme celui quand il découvre la grange ravagée, que j'aime beaucoup. Donc voilà, je les remercie encore. Et Necfeu qui a fait le dernier morceau. Comme la question était sur Gush, j'ai pas parlé de Necfeu. J'ai été coupé carrément, ils m'ont coupé à la régie carrément dès qu'ils ont vu que je parlais pas. Non, et Necfeu qu'on aime beaucoup, et on avait envie de rebosser avec lui, et là c'était l'occasion. La chanson Ref s'y prêtait tellement bien qu'il nous a refait cette chanson pour le générique. C'est vrai. C'est pas faux. C'est ce que je peux dire. Bonsoir. Moi aussi j'avais deux petites questions, une sérieuse, une un peu moins. La première c'est quel est le budget du film? Ouais. Et la deuxième, par rapport à la fille de la concierge dans tout ça. Elle ne vient pas en Thaïlande. Bah, elle a pas eu son billet, elle, malheureusement. Non. Où es-tu déjà?
Là-bas, Là-bas. dans la lumière. D'accord, salut. J'ai l'impression que personne n'a envie de... C'est très bizarre. Non, le budget, Igor. Bah, le budget, c'est un film qui est autour de 4 millions d'euros. Voilà, donc c'est un petit gros film. C'était des très bonnes conditions pour faire un premier film. Et ça Pour donner une idée, ceux qui suivent pas vraiment les chiffres cinéma, par exemple, Spider-Man coûte 300 millions. Voilà. Ah, ça donne... C'est aussi cher que ça? C'est 300 millions, ouais. Le Spider-Man 3, c'est 300 quand même. Ok, donc voilà, on aurait pu faire une centaine de Spider-Man. Par exemple, eux, juste pour une table régie d'une journée, c'est le budget du film, par exemple. Juste pour manger, pour se restaurer. Voilà. Non, mais voilà. Et puis la fille de la concierge, non, j'aimais bien, moi, que toutes les histoires ne se terminent pas dans ce film-là et qu'on puisse chacun se faire sa petite idée de ce qui va se passer. Moi, je pense que ce sont des âmes sœurs et qu'ils devraient se retrouver, puisque c'est une fille avec qui on peut avouer qu'on a fait caca sur un paillasson et ramasser sa matière fécale et qui continue d'en rigoler, donc je pense qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Ça, c'est classe. Merci. Vous l'avez vraiment fumé, la weed? Non. Non. Allez, next. Allez, next. C'est intéressant pourtant, hein. Non, c'est évidemment, c'est lui. Je trouve que c'est assez sensible comme sujet. Personne n'a parlé de ça. C'est pas sensible du tout, François, dis-leur. Non, il y a un accessoiriste sur un plateau de cinéma qui est là pour recréer tous ces trucs-là, donc c'était pas de la vraie weed. C'était des bectans, c'était des herbes de Provence. Par contre, on a vraiment fumé ce qu'il lui a composé, et c'était des herbes de Provence mélangées à du chanvre, il y a du chanvre industriel. Et les extasies, par contre, sont des vrais extasies. Ça, oui. Ça, j'imagine que vous aviez bien compris comme ça. Ah, on va bien aller là-dessus. C'est bon, j'avais demandé justement si c'était des vraies thèses. Ah merde, je t'ai niqué la question. Désolé. Improvise. Je voulais parler de vos références, 21 Jump Street, Projet X. Il y en a d'autres, des comme ça ou... Il y en a pas mal, ouais. C'est vrai que 21 Jump Street, c'est carrément plus que... Enfin là, c'est carrément un clin d'œil où il y a une scène qui est un clin d'œil, la scène du vomi où ils essaient de se faire vomir. C'est qui, excuse-moi, je te coupe, hein. C'est qui The Lady Jersey? Dans la salle. Elle est là-bas, regarde, elle se dénonce. Parce que alors toi, on a vu et voilà, tu te doutes bien. En fait, on a tout à l'heure avec François, on a dit viens, regarde, c'est des gens qui tweetent pendant le film. Et on est tombé sur Watt en fait, qui tweetait pendant le film. Ils ont il se trouve que. Ouais, ils ont le droit, non, carrément, mais du coup on était un peu surpris. Du coup, j'ai pas lu le truc par contre. 15 minutes de film, déjà plus de 30 fous rires. Ah bah ça va. Bon, ça va. Ça va, c'est bon. C'est bon, tu t'en sors bien. Tout à fond. Paysage et musique. De folie. Elle est très Thalassa, apparemment, sur le début. T'es branché sur un autre truc. Ok, c'était juste pour ça, c'était bien toi, c'était là, c'était resté. Ok. C'était quoi la question du coup? La question, désolé, ouais. Les références. Oui, les références, ouais. Alors oui, 21 Jump Street, effectivement. Moi, mes références sont... en France, j'aime beaucoup le travail de Cédric Clapiche. La haine, pour moi, est aussi une grosse référence qui, à l'époque où j'ai vu le film, quand j'avais 12-13 ans, j'ai pas perçu la dimension sociale du projet, mais j'ai plus vu des potes qui se parlaient avec une quotidienneté, une énergie que j'ai essayé de recréer dans mon film. Et puis Outre-Atlantique, effectivement, tout ce travail de la mafia comédie, Apatow, Jason Segel, Steve Carell, Ricky Gervais. Et puis Entourage, pour la série, s'il y en a qui connaissent un petit peu, j'imagine. Il y a quelqu'un qui fait un big up, apparemment, un tout petit big up. Un mini big up. Je sais pas ce que c'est. Non, voilà, donc... et puis j'oublie des choses et puis la crise de Colin Serrault aussi, c'est un peu plus à l'ancienne. C'est un film qui m'a beaucoup marqué dans la véracité des dialogues et l'efficacité du truc. T'as dit les Judd Apatow, j'ai déjà dit. On n'a rien écouté, nous, il a tout. Nous, on n'a rien écouté, donc on débarque vraiment. Ça, je l'avais déjà dit, merci. Ricky Gervais, Louis C.K. Ouais, je l'ai déjà dit. Oh là, faut ça va. Ouais, ça va. Un peu de salive sur les cordes vocales, mais j'aime bien. Ça wax. Ouais. Bonsoir, bravo à tous parce que ça m'a régalé, vraiment. Super, merci. Et je voulais savoir combien de temps de tournage ça a mis en fait. Alors on a tourné 39 jours à Paris, enfin en France, principalement à Paris et un peu en banlieue, un peu à la campagne, et 2 jours en Thaïlande, 2 jours pour faire le début et la fin. Donc c'était speed et on a eu une chance de fou sur la météo parce que c'était pas du tout la période pour aller en Thaïlande, c'est la période des moussons et on est tous restés, tous les 5 restés en vacances quelques jours après la fin du tournage.
Et sur nos 10 jours de vacances, il a plu à peu près 8 jours et demi, donc c'était très très coolos. Bon courage et bonne réussite. Bonne chance. Merci beaucoup. Là devant. Ah, attends, on va te choper, on va te toper, on va te toper. Sur notre tour, il arrive. Il est déjà en crossfit ultime, le gars. Bonsoir, et bravo pour le film, c'était super. Merci. J'avais une question, pourquoi Julia comme narratrice? C'est pour moi du coup ça. Pourquoi Julia comme narratrice? Parce que j'avais très envie de commencer ce film avec la voix d'une fille. C'est vrai que c'est un film où de l'extérieur on peut imaginer que c'est plus un film avec des garçons. Et que moi j'ai eu toute ma vie des amies filles avec qui j'ai partagé plein de choses. Certaines avec qui j'ai fini par sortir. D'autres avec qui je suis resté très ami depuis très longtemps. Donc, j'avais envie de leur rendre hommage et je pensais que cette personne-là, que cette fille-là ait une sorte de vue omnisciente sur sa bande et sache exactement qui pense quoi et puisse être le vecteur du récit. C'était important pour moi. Et qu'elle termine aussi cette voie. Donc voilà, je trouvais ça intéressant qu'elle le fasse comme ça et puis que le film commence quelque part sur une sorte de fausse piste où on a tout fait pour que la com du film reste orientée vers ce qui se passe en ville et qu'on ne vende pas dans les teasers ou la bande-annonce la Thaïlande. Et donc je trouvais ça intéressant que quand les gens viennent voir un film qui pense être un film sur des potes dans une colocation, on commence à l'autre bout du monde avec une voix off d'une femme qui parle toute seule sur une île déserte. Voilà, j'aimais bien l'idée. C'est pas mal ça ? Félicitations pour votre film. Je voulais savoir, pour chacun d'entre vous, quels sont vos projets pour cette année? Non, c'est pas de la production. Voilà. Moi, je suis en train de tourner un film de Cédric Clapy, justement, qui s'appelle Le vin et le vent, et qu'on tourne sur un an. C'est un film sur le vin en Bourgogne, avec Pio Marmaille et Anna Girardot. Ah, Pio Marmaille. Marmaille. Oh, Pio Marmaille. Tu pèses. Ça a libéré, c'était sous hier. Oh, Pio Marmaille. Pio Marmaille. Moi je fais le biopic de Pio Marmaille. Je répare des motos et avec forme Gastambide. Non, je fais pas le biopic de Pio. Non, moi j'ai tourné un film tout de suite après le film d'Igor, qui est On ne peut plus à l'opposé, je pense, qui est un film de François Ozon qui s'appelle France, qui est un film qui se passe après la Première Guerre mondiale, sur une histoire d'amour impossible, sur le thème du fantasme, le thème du mensonge. Voilà, tout ça avec la montée du nazisme. Venez nombreux. Donc, une bonne tranche de rire encore en perspective. Non, franchement, j'adore le film. En plus, je l'ai découvert là il y a quelques jours et je suis très heureux et c'est très très différent de Five et c'est ça que j'aime faire, des choses très différentes. Donc, je suis très content. Et puis ensuite, j'ai tourné L'Odyssée que j'ai fini il y a un mois, qui est un grand film d'aventure sur le drame et les aventures. Il est bien pitché celui-là, de la famille Cousteau, avec je joue le fils de Cousteau qui s'appelle Philippe Cousteau, qui est mort tragiquement dans un accident d'avion à 39 ans, qui avait des rapports très compliqués avec son père. Et c'est un grand film d'aventure poétique. Ouais, c'est que le truc cafard. Non, vous inquiétez pas. C'est un grand film d'aventure poétique. Et voilà, j'étais très content de faire ça. Je suis allé jusqu'en Antarctique avec le film. Et puis ouais, merci. Et puis j'ai plongé avec des requins il y a de ça même pas 3 semaines, qui était ma plus grosse phobie pour ce film aussi. Donc c'était une aventure un peu hors norme et assez géniale. Et voilà. Et ça, c'est pour les projets des prochaines choses à sortir. Moi j'ai un film qui va sortir d'ici la fin 2016, qui est le prochain film de Patrick Mille, qui s'appellera Going to Brésil. Et là c'est un univers aussi complètement différent, parce que c'est avec 4 nanas qui font un road trip à travers le Brésil. Donc voilà. Coucou. Moi je sais pas ce que je vais faire. C'est une question existentielle. Non, j'ai très envie d'écrire une comédie romantique à ma sauce, sans mauvais jeu de mots. Et voilà, Oh, ça va. Oh, bon. J'ai essayé de me pencher là-dessus.
That's what she said, that's what he said. Je vais m'y mettre dedans. That's what she said, that's what he Non, said. non, arrêtez, ça suffit. Non, voilà, j'ai très envie d'écrire ça, donc Tout ce que tu vas dire, ça va je vais le faire, je vais me donner. Non. Allez, ça y est Je encore. vais mettre tout ce que j'ai. Non. Je vais tout mettre dedans. Allez, c'est une question là. Ah, t'as le micro, bien joué. Déjà bravo parce que c'est des barres de rire, franchement, du début à la fin. Merci beaucoup. Et ça, je te respecte, t'es mon maître. Si je pouvais avoir ta vie, mon pote. Ouais, enfin, je rigole. Non, mais alors, Pierre Ninet, donc maintenant on sait, hein, césarisé. Bravo d'ailleurs, encore une fois. Merci. Hein. Oh Ouais. Et justement, est-ce qu'il fait pas sa petite diva sur le tournage? Est-ce qu'il a pas les petites caprices Ah non, pas du tout, là, pour le coup, c'est pas un bon client pour les ragots de Est-ce qu'il a diva. su rester simple? Il est très simple et bon, ouais, en plus Caprice des... Caprice des dieux. Caprice des dieux, à la limite. Caprice des dieux, à la limite. En grand max. En loge, voilà. Non, bah j'en sais rien, moi, du coup. Du chavron aussi, il aime bien le chavron. Pour d'autres fois, les sociétés. Ouais, société. Dans les 4 millions, la moitié c'était pour lui, quoi. Non. Pas la moitié. On parle de salaire. Non, c'était pour moi. C'est pas vrai. Non, bah non, pas du tout. Moi, en plus d'être un acteur que j'admire, c'est mon ami et du coup, nos rapports sont toujours très bons. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas eu à me plaindre de ce genre de problème sur ce tournage-là. Ce sera peut-être le cas dans le futur avec d'autres acteurs, mais j'espère. Avec cela, je n'ai rien à signaler. Messieurs, plus de questions Bachar, plus de questions intimes. Bingo. Une dernière. Bachar, intime, pas mal. Mademoiselle. Bonjour, donc moi j'aurais une question plutôt pour Idrissa. Parce que donc, tu dis que toi tu es plutôt prod et tout ça, donc comment tu as vécu l'aventure en tant qu'acteur et est-ce que tu t'aimerais bien recommencer, réessayer? C'était physique. Très dur, j'ai pas du tout aimé. En plus, Pierre a voulu répéter toutes les scènes que je faisais avec mes partenaires. Non, pas du tout. Non, c'était super. Moi, j'avais jamais fait ça, donc j'ai eu la chance d'être accompagné de 4 super comédiens qui ont été très bienveillants à mon égard, qui ont été de bons conseils. Après, bon, ça c'est en bon juger, mais moi j'ai adoré faire ce film avec eux. Surtout, je me suis fait 4 nouveaux potes, donc ça j'ai aussi apprécié. Et donc je mise tout sur Five 2. Donc non, et je sais plus ce que c'était la fin de la question. Est-ce que tu veux refaire un film? J'ai oublié la fin de la question. Si je veux refaire des films, pourquoi pas. Après, je pense que justement, je me suis rendu compte que c'était un métier qui était très difficile, comédien, sur ce tournage, qui demandait beaucoup de travail. Donc il faut forcément s'impliquer énormément si on a envie de le faire sérieusement. Moi j'ai envie de faire de la production plus, donc je vais plus me focaliser là-dessus. Si on me repropose, pourquoi pas, mais j'ai pas envie de le faire pour le faire n'importe comment, quoi. Voilà. C'est tout à ton honneur. Merci à vous tous. Le débat va prendre fin sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Merci à tous.